qui, euh, qui pourra comprendre. Et moi, je fais un appel, parce que ce mec-là, ce Spartiate, il a plus rien à faire sur Bigot, hein. D'ailleurs, moi, je lance un appel à tous les gens qui sont de bonne volonté et qui n'aiment pas ce mec. Essayer de chercher sa femme et essayer de savoir ce qui s'est passé. Moi, deux, j'ai eu deux infos légèrement différentes l'une et l'autre, mais qui vont tous dans le même sens. Voilà. Qui vont tous dans le même sens, que sa femme l'avait soupçonné de faire des choses avec sa fille. Alors maintenant, si les gens... moi, je l'accuse pas, attention. Mais je pense que ce mec-là, il est capable de tout. Et c'est un tordu, ce mec, avec Choupi, avec des nanas qu'il avait violées et tout, qui n'étaient pas d'accord de baiser et tout. On appelle ça un viol, hein. Euh, je pense que ce mec, il est capable de tout. Puis on voit bien qu'il est tordu, quoi. Il est cinglé, ce mec. Il est complètement ravagé, ce mec. Moi, je pense qu'il aurait pu le faire. Il aurait pu faire des choses avec la gamine. Maintenant que la gamine, elle est un peu plus grande, le souci, c'est que maintenant, voilà, quoi, il est seul. Il peut plus rien faire sur elle, parce elle est grande et voilà. Les choses se sont passées il y a quelques années déjà, une bonne paire d'années. Une bonne grosse paire d'années. Et les deux infos qu'on m'a données convergent. Convergent. Elles sont pas les mêmes, mais convergent. Voilà. Que ces gens-là m'ont dit ça pour que je le répète, non, c'est pas dans le but. C'est pas dans ce but-là. Pas du tout. C'est pas dans le but pour faire chier Spartiate, pas du tout. Mais c'est des bonnes infos et des vraies infos. Et moi, j'ai écouté attentivement Psynet sur son live hier matin, enfin avant-hier matin, parce que maintenant on est mardi. Et Psynet, il disait bien, hein, même chez Tana, qui a repassé des recs de Spartiate, de nez, à mon avis, waouh, je me suis dit, ouais, c'est fort possible. Je voulais rien balancer, quoi. Ça m'intéressait pas sur son live. Je suis venu, hein, 3-4 fois, il m'a giclé parce que je disais que j'étais éparcile. Mais moi, je pense que ce mec, c'est un gros malade mental. C'est un gros malade. Et je pense aussi, sur le plan sexuel, vis-à-vis de sa fille, à mon avis, il a dû faire des choses. Voilà. Ce qu'on m'a rapporté, à mon avis. C'est mon avis, hein, personnel. Je l'accuse pas, mais c'est mon avis. Ouais, ce mec, il est pas clair, hein. Moi, je vous le dis, il est pas clair du tout, hein. Ce mec, c'est un... Puis on voit bien qu'il est ravagé, hein. On voit bien qu'il a pas toute sa tête. Il a pas toute sa tête. On voit bien qu'il est cinglé, ce mec. C'est un malade. On voit bien qu'il est cinglé. Ah ouais. Pauvre papa, il doit se retourner dans sa tombe. Le pauvre Alain. Mais je pense aussi que Alain, à mon avis, il devait savoir des choses aussi. Parce que vous savez, je vais vous dire un truc. La belle-mère, enfin la belle-fille, elle a peut-être tout raconté à papa, hein. Parce qu'il était flic, hein. Il était policier municipal. Et puis ça a dû faire du désordre tout ça. Ça doit, comme c'était son fils, il a peut-être essayé de le protéger. Et puis drôle de famille ça, hein. Moi je vous le dis, hein. Elle a préféré se barrer, hein. Et c'est pas barré pour rien. Il y a eu beaucoup de choses. Il n'y a pas eu que Bigot, hein, à mon avis, hein. Il n'y a pas eu que Bigot, hein. Il n'y a pas eu que l'affaire de Bigot, hein. Parce que Bigot c'est trop facile, hein. Moi je vois l'autre abruti là dans son camion là, dans sa couchette là. Vaïba, il y avait autre chose encore, hein. Il n'y avait pas que l'histoire de Bigot aussi par rapport à Vaïba. Bon, hormis qu'il se lave pas, ça tout le monde le sait, toute la semaine il se lave pas, il est dégueulasse. Il se lave que le vendredi quand il rentre dans sa roulotte, mais c'est tout quoi. Mais il y a eu autre chose. Il n'y a pas eu que l'histoire de Bigot, hein. Moi je vous le dis, hein. C'est l'excuse Bigot, hein. L'excuse. Et lui aussi il a une fille.
Comme Spartiate, pareil. Il a une gamine, comme Spartiate. Et je vous dis que c'est des gens qui sont complètement malades. C'est vraiment des starbés, ces gens-là. Ils sont starbés. Ils parlent bien comme ça, mais en vrai, ils sont starbés. Tu peux enregistrer, hein, je te le dis. Hein. Tu peux enregistrer. Hein. Vas-y, enregistre. Tu as raison. Moi, je t'accuse pas, j'en ai rien à foutre de tes histoires sexuelles. J'en ai rien à foutre. Je t'accuse pas, hein, je t'accuserai jamais parce que j'en ai rien à foutre. Franchement, même si on m'amène la preuve A plus B devant moi, même si vous Vaïba ou la femme de Spartiate vient devant moi pour me dire il a fait ça à ma fille, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. Ça le regarde, ça leur regarde à eux et puis à elle et puis voilà, c'est tout. Après, s'ils veulent aller déposer plainte, eh ben il y a la justice qui est là. Voilà, c'est tout. Moi, ça me regarde pas, c'est pas mes oignons. Faire ça aux gamines, moi. Mais l'un et l'autre, ils en sont complètement capables. Complètement capables. Complètement capables. Je vois pas du tout qu'ils n'en seraient pas capables de le faire. Je vois pas du tout. D'ailleurs, beaucoup de gens en parlent de ça. À mon avis, si les gens commencent à en parler, c'est il y a eu quelque chose. Il y a eu des nouvelles, il y a eu des trucs qui ont fuité à droite, à gauche. Moi, je vous dis, il y a deux personnes qui m'en ont parlé. Après, comme j'ai dit, hein, Alain est l'une des deux personnes. Comme je leur ai dit, c'est pas mes oignons, c'est pas mes affaires. Démerde-toi avec ça. Voilà, c'est tout. Démerde-toi avec ça. Vas-y, publie-le. Viens en live et puis parle-en. Mais moi, j'en ai rien à foutre de vos histoires. Enfin, de leurs histoires, j'en ai rien à foutre. Surtout celle de Spartiate. Mais j'ai attentivement écouté les recs avec le père par exemple, de Gadi, même le père de Gadi. Hein. Le père de Gadi, il dit que son fils, il est cinglé, hein, qu'il est complètement ravagé, le type. Ah bon, on voit bien. Hein. Tu vois bien la tête qu'il a, il a plus de dents. Quand il rigole, il rigole bêtement. Enfin bref, on voit bien que c'est un crétin, quoi. Ah ouais, au-dessus, ça m'étonnerait, parce qu'au-dessus, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien au-dessus. Au-dessus, il n'y a rien. L'immeuble, il est en entier. C'est un restaurant, il est en entier. Le restaurant, il est au premier, puis au deuxième, il y a rien. Enfin, je sais pas. Peu importe. En tous les cas, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Et tant que la femme de Spartiate ne vient pas en live, ne ramène pas sa gueule pour parler de ce qui s'est passé entre lui, elle et elle, ben il a encore des beaux jours devant lui, Spartiate. Rappelez-vous la Francine, quand elle parlait du violeur, là, le violeur, le Bouscap, le violeur de Grenoble. On n'aurait jamais su qu'il avait violé, hein, et qu'il tape les femmes aussi, hein, si ça n'avait pas été au tribunal. Elle est revenue en live sur Periscope. Elle a dit voilà, il m'avait tapé pendant. Ça a duré 20 minutes, 25 minutes, il m'avait tabassé et tout, alors que je le logeais. Vous vous rappelez ou pas? Et ouais, ben je m'en fous complètement, j'en ai rien à foutre. Et il l'avait violée et tout. Il l'avait violée, il lui avait tapé dessus et tout. Et quand elle est partie au tribunal, le speaker, il peut le dire, hein, ils ont commencé à énumérer tout ce qu'il a fait. Moi, c'est des tickets, c'est de la peinture sur un mur, toi. Vive le FN, toi. C'est de la peinture, moi, sur un mur. Lui, par contre, il a violé, lui. C'est un violeur, Bouscap. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il vient sur Bigot en héros, en roi. Il est roi, le mec. Il est roi sur Bigot. C'est un roi. Le mec, c'est un gros violeur. Il a pris des années de prison pour des viols. Et le mec, il vient en roi. Il s'appelle Bouscap, alias Yannick Ben Ali, là, à Grenoble.
Allez, ta gueule, dégage de là, on en a rien à foutre de tes conneries là, depuis tout à l'heure. J'ai habité à Avignon, j'allais te croire, t'es un clochard. Tu habites dans un HLM comme les autres ratons, et puis tu fermes ta gueule. Et puis voilà, quoi, c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est ça. Et il a violé. Et si Francine, vous vous rappelez de Francine, si Francine, c'est Francine ou Françoise? Françoise, je sais plus. Si elle ne l'aurait pas dû, on l'aurait jamais su. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Et Bouscap, c'est un gros violeur. C'est un violeur, c'est un pointeur. Les bougnoules, c'est des pointeurs. La plupart des bougnoules, c'est des planteurs. C'est pas Clémentine. Pas du tout. La plupart des bougnoules, c'est des pointeurs. C'est des violeurs. Moi, je le dis souvent. Des dealers, des violeurs, des voleurs, des crameurs de voitures, des caillasseurs de pompiers, etc., etc., quoi. Et je suis dans le vrai, hein. Je suis pas à côté de la plaque, hein, les gars. Vous dites ce que vous voulez, je suis pas à côté de la plaque. Et Spartiate, si sa femme, elle est partie, c'est qu'il y a eu une raison. C'est pas à cause de Bigot. Il n'y a pas que Bigot. Il faut arrêter de se voiler la face, hein, les musulmans. Se voiler la face. Et Amar, c'est pareil. C'est pas par hasard que sa femme l'a dégagé. Pareil, il a une fille aussi. Hein, ok? D'accord? Voilà. Et eux, ils font les gentils, les biens, tant qu'ils n'ont pas été condamnés par les assises ou par la justice, tant que les mères respectives n'ont pas lâché le morceau, ils sont tranquilles, quoi. Ah oui, ils sont tranquilles. Le jour qu'ils lâcheront le morceau, il n'y a pas de... Alors, je veux juste vous rappeler un truc. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, ils ont décidé qu'il n'y aura pas prescription pour les viols. Quelqu'un qui a 5 ans, qui a 4 ans, il peut déposer plainte quand il a 18 ans. Ah ouais, même à l'âge de 15 ans, il peut... Voilà, il n'y a pas de prescription. Pour les viols, les attouchements, les trucs et tout, et blablabla. D'accord? Moi, Spartiate, je vois pas du tout... je le vois pas du tout euh, avec sa fille, je le vois pas du tout. Euh, Moi, ce mec-là, avec la tête qu'il a, avec toutes les conneries qu'il a dites, puis toutes ces imbécilités sur Bigot, je le vois pas du tout un mec bien avec sa fille, quoi. Forcément, moi les messages qu'on m'a envoyés en privé euh, rejoignent exactement ce que j'ai pensé de lui, quoi. J'ai toujours pensé de lui, d'ailleurs. Je parle pas de Choupi, hein, qui l'a violé, hein, j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. Elle a même pas déposé plainte, cette couillon. Même pas déposé plainte. Regarde Amar quand il est parti chez Eliane. Eliane, elle voulait plus le voir. Elle voulait plus le voir. Elle a dit, je te parle plus, il faudra plus jamais me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait, oh, te fâche pas, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Eliane 23. Je vous dis, Amar, il a un problème aussi psychologique sur le plan du sexe, sexuel. Il a un gros problème, ce mec. Il a un gros souci, hein, sur le plan sexuel. Sexuellement, il a un gros souci, ce mec. Regarde, il est parti voir Véronice. Qu'est-ce qui s'est passé chez Véronice? Parce qu'il paraît qu'elle lui a mis une tarde à la gueule. Ah ouais. Il a un problème, ce mec. Il faudrait tout simplement voir Vaïba avec la gamine et puis d'avoir un entretien avec elle, avec eux, et puis de savoir ce qui s'est passé. Mais l'histoire de partir à cause de Bigot, moi j'y crois pas. Il n'y a pas que ça. Et Spartiate, idem. Idem. Moi quand j'ai entendu tous les recs de Chaitana avant-hier, je me suis dit là, il y a... Et c'est marrant parce que j'ai écouté attentivement les recs. Hein. Et c'est marrant parce que ces deux messages, ils sont venus presque l'un en même temps que l'autre. Ça n'a rien à voir, hein, c'est deux personnes différentes. Et quoi, il y a 3 semaines, un mois à peu près. Il y a à peu près 3 semaines, un mois. J'étais pas encore. Attends, si j'étais déjà. Oh, il y a 3 semaines, quoi. Ben, j'étais déjà là, je crois, il me semble. Ça fait 3 semaines que je suis là. Bon, enfin bref. Et ça converge, hein.
C'est marrant, hein, les règles, je les ai bien entendues, je les ai bien analysées. Et effectivement, ce mec, il est pas clair, hein. Sur le plan sexuel, il est pas clair. Moi, je pense c'est un gros malade mental. Les deux, d'ailleurs. C'est deux malades mentaux sur le plan sexuel. L'autre bâtard avec son camion en été où il doit s'arrêter de temps en temps au bord de la route. Quand il voit une femme avec un parasol et hop, tu sais, c'est les putes. Dans le sud, il y en a beaucoup. Il doit garer son camion et puis il doit tirer un coup. Ah putain. Ah voilà, mais c'est sûr. C'est les mecs qui ont des soucis, ça. Enfin voilà. Ça, c'est mon avis. Après, chacun son truc. C'est pas d'une accusation. C'est suite au message que j'ai eu. Et croyez-moi, c'est pas du tout cuit tout ça. Je dis pas que je suis le centre du monde ni une centre de bigot, hein, mais quand on m'apporte des faits, des trucs, j'analyse. Hein. J'analyse. Et si vous voyez Spartiate avec une auréole, avec une paire d'ailes dans le dos, on croirait presque un ange, ben détrompez-vous. Hein. À mon avis, ce mec, il a beaucoup de choses qui sont qu'on ne sait pas et puis que vaut mieux pas savoir, hein, parce que ce mec, il serait pas clair. Hein. Et puis, à mon avis, il serait même plus sur Bigot. Hein. Il y a encore des beaux jours. Tant que sa bonne femme ne dit rien, ferme sa gueule et sa gamine, c'est pas plus mal comme ça. Pour lui, hein. Et pour l'autre, pareil. T'as vu quand on l'énerve un petit peu avec sa gamine et puis va-y-bas, t'as vu l'autre? Il ferme sa gueule un peu. Hein. Moi, je vous le dis, les gars. Et puis le mec, il chante faux. Et puis, moi, je vous dis, il a des problèmes psychologiques, ce mec. Il chante, il fait du karaoké. Il sait même pas chanter. Et, à mon avis, il doit essayer de s'extérioriser sur le plan psychiatriquement, psychologiquement, il essaye d'oublier des trucs. Il essaye de. Ce mec, il est pas clair dans sa tête. Il est pas clair. Dans son cerveau, à mon avis, il a une case en moins. Hein. Et puis, je vais vous dire encore une chose aussi. Quand il avait pris la voie d'arrêt d'urgence, on voit bien qu'il a une case en moins, ce mec. Il travaille pour un patron, il a aucun respect pour son patron. Aucun. Aucun respect. T'as vu avec des aides fiers? Le mec, il est au boulot, il peut pas rester dans sa cabine. Ou se barrer en camion, ou se barrer. Pourquoi il a été dire à tout le monde où c'est qu'il était? Parce qu'il n'est pas passé par hasard, des aides fiers. Il n'est pas venu par hasard. C'est Claude, il lui a dit où c'est qu'il était. Je vous dis que ce mec, il a une case en moins vis-à-vis de son patron. Il a aucun respect de son patron. De rouler sur une voie d'arrêt d'urgence sur l'autoroute, sur plusieurs kilomètres, doubler les camions par la droite avec son camion estampillé Bertagnou. Franchement, il faut aucun respect de son patron, de l'entreprise qui lui donne à manger, quoi, qui lui donne de l'argent pour qu'il puisse bouffer, quoi. Aucun respect. Et en plus, ce mec, il arrive d'Algérie, t'as qu'à voir. Il a aucun respect pour son patron. C'est de l'irrespect, ça. C'est de mettre son entreprise en danger, ça. Son entreprise en danger. Parce que, imaginez-vous, quand il avait pris la voie d'arrêt d'urgence, imaginez-vous qu'il y avait des flics derrière qui remontaient la voie d'arrêt d'urgence pour secourir les gens, qu'il y a eu l'accident plus haut, plus loin. Il avait plus de permis, là. Il lui piquait son permis. Ah, il l'arrêtait complet, hein. Il lui piquait son permis. Et son patron était obligé de venir avec 2 chauffeurs pour pouvoir récupérer le camion. Je dis bien 2 chauffeurs. Il fallait qu'il revienne avec 2 chauffeurs en voiture pour récupérer le camion. Et tous les problèmes qu'il y a derrière, le mec, il peut plus conduire parce qu'il a plus de permis, il a mis en danger la vie d'autrui, il a fait de la mauvaise publicité pour son patron, il a occasionné 2 chauffeurs
qui ont dû récupérer le camion parce qu'il avait plus de permis. La livraison a pas pu se faire dans les temps. Pour le client, ça fout mal parce que si c'était une livraison qui était très urgente, eh bien elle pouvait pas se faire, etc., etc. Et je vais même aller encore plus loin. Il y avait deux bouches, il y a les deux voies en direction de Lyon. La double voie elle était complètement saturée. Imaginez-vous que un gamin ou un papy ou quelqu'un qui avait envie de pisser, la prostate ou autre, imaginez-vous que tiens, il y a quelqu'un qui est là-bas en bas. Imaginez-vous qu'il avait envie de pisser le gamin. Il va traverser entre deux camions et l'autre il arrive sur la voie d'arrêt d'urgence. Il l'aurait tué. Vous vous rendez compte de la publicité pour le patron? Vous vous rendez compte pour le patron la publicité? Il aurait pu le tuer. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui monte avec une lampe de poche. De temps en temps, il l'éteint. Juste en bas, là. Non, mais c'est fou, hein. C'est qui est là en bas? Ah ouais, il aurait pu le tuer, hein. Il aurait pu le tuer, le gamin. Il passe entre deux camions, l'autre il arrive sur la voie d'arrêt d'urgence, pouf, elle est terminée. Je te dis pas l'entreprise. Je te dis pas sur le plan social de l'entreprise. Dans quel état il serait, hein. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. Après, après il repart. Ah, c'est le chien. Après, il repart à Bordeaux. Il a des problèmes avec des aides fières. Il le gaze. Je lui dis que ce mec, il est pas bien. Je lui dis que ce mec, c'est un gros malade. Après, il a eu un accident en octobre parce qu'il était sur les réseaux. Salut, bonjour. Bonne soirée à toi. Ça va? C'est Jean-Luc? Hein? C'est Jean-Luc, non? Non, non. Ah non. Non, Ça va? ça va, une bonne soirée à toi. Bonne Après soirée. la petite méditation. Ouais, c'est bon. Il est bien le chien. Il est Non, tranquille. non, il faut sortir, mais c'est par principe, c'est le droit de m'attendre. Ouais, ouais. Il faut qu'il obéisse. Il faut qu'il obéisse. Lui, c'est qui, Kachopini? Venez là. Hé, regarde. Ah ouais, ouais. C'est la fille là, mais Ah, il y en a deux, d'accord. Ah, une bonne ouais, ils sont sympas. Viens là. Ils sont sympas. Tapis, hein. Ce sont mes tapis. Et puis voilà quoi. Je crois que c'était Jean-Luc, parce que Jean-Luc, il a un chien aussi en bas. Et puis voilà quoi. Je vous dis que ce mec, on voit que c'est un mec qui est complètement malade. Il est malade, il a un problème. Il enregistre tous les commentaires des gens. Pas spécialement moi, hein. Tous les commentaires. Il insulte les gens aussi. Encore, il y a encore une semaine avec Originaux là. Originaux là. Il a insulté un mec. Mais il insulte tout le monde. Tout le monde. Il insulte les mères, les grands-mères, les machins. Je vous dis, c'est un malade ce mec, hein. Il a des enregistrements qu'il fait depuis 5-6 ans déjà. Déjà sur Periscope. Il a plein d'enregistrements, il a plein de clés USB. Il a des graveurs, il a des trucs. Mais je vous dis que ce mec, je vous dis que ce mec, il lui manque une case. Et je me trompe pas, hein. Ce mec, il lui manque une case. Il a plein d'enregistrements, tout répertorié, comme Vigliano, tu sais, plein d'enregistrements, bla bla bla. C'est des mecs, il leur manque une case. Et puis l'histoire que l'autre abruti, là, le gabion du Frioul, c'est pareil, c'est un mec qui manque une case. Le mec, il dit, ouais, je vais être engagé à la SN machin, là, secours en mer, là. J'ai enregistré la conversation, je l'ai enregistré, juste comme ça. Le lendemain, j'appelle la fameuse société où c'est qui disait qu'il avait contacté pour être embauché. Le gars, il me dit jamais de la vie, on n'embauche pas en plus. Et puis il raconte des conneries. J'ai fait écouter d'ailleurs la voix du mec qui disait ouais, je vais être embauché là-bas. Jamais de la vie, il sera embauché, jamais. Les mecs sont mythos, c'est incroyable là-dessus. C'est des gros mythos. Les mecs, ils ont pas de vie, et puis ils essayent d'avoir un semblant de vie, quoi. Être embauché à la sauvetage en mer, quoi, en haute mer.
Waouh! Je vous dis, ces mecs-là, c'est... Ouais, parce qu'il s'est pris le pseudo Gabian du Frioul, et puis il veut rester dans le même... dans le même truc, tu vois, dans le truc de la mer, le musée, enfin, Château d'If, je sais pas moi, celui qui s'est fait enfermer au Château d'If, là, fameux, euh, le fameux prisonnier très connu à l'époque. Non mais bon, je vous dis que ce mec c'est un malade aussi, quoi. On voit bien, et puis quand il parle, on dirait bien un triso, quoi, triso et mytho, quoi. En tous les cas, voilà. Moi je vous dis, vaut mieux pas savoir ce qui s'est passé entre les deux. Ils ont les deux une fille, les deux une fille. Ils ont été virés de leur femme. Il s'est passé quelque chose. Moi, je vous dis, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Forcément, il n'y a pas que Bigot. Il n'y a pas l'histoire de Bigot. Il y a eu autre chose. Ça, c'est l'histoire de Bigot, c'est rien. Hein. C'est pas ça qui fera casser un couple. C'est pas, faut pas me la faire à moi. Il faut pas me la faire. Moi, on me la fait pas. On me la fait pas deux fois. En plus, à l'âge que j'ai, pour me faire raconter des conneries, on me la fait pas deux fois. Hein. On me la fait pas deux fois. En tous les cas, voilà. Maintenant, chacun jugeront, chacun apportera son propre jugement, hein, chacun. Mais moi, je vous le dis, Spartiate et Amar, à mon avis, c'est deux cas différents, d'accord? Mais à mon avis, c'est deux histoires qui se rejoignent, hein, à mon avis. Hein. À mon avis. Et il faudra qu'ils se méfient parce que la prescription sur des enfants, ça n'existe plus. Hein. C'est fini. C'est pas 10 ans, hein. C'est à vie. Je crois que c'est 30 ans, non? Enfin, en tous les cas, c'est plus que 10 ans. Hein. Là, il y a pas de prescription. Hein. Ils ont intérêt de se méfier. Hein. Ils ont intérêt de faire attention à eux. Hein. Parce qu'à mon avis, si jamais ce qu'on m'a dit c'est vrai, mamia, mama, ou mama, il va y avoir du remous. Il va y avoir du remous. Il va y avoir des vagues de 10 mètres. Un gabion. Ouais, bonjour à toi. Alors, 1h24, chez vous, il est plus 6, 7h24. 7h24, il doit faire jour. Nous, il fait nuit encore. Il est à peine 1h24 du matin. Il fait nuit, tout le monde est dehors, mais moi je dors pas, parce que j'ai pas envie de dormir. Enfin, tout le monde dort. Pas spécialement, à la preuve, le mec avec son chien, avec ses deux chiens, il dormait pas. Mais moi je vous dis les gars, hein, et puis en plus d'avoir écouté les recs de Shaitana, parce qu'il faut voir, ce mec là c'est un pervers. Hein. Spartiate c'est un pervers. Faut quand même reconnaître, pour voir ce qu'il a fait sur Bigot et sur Periscope. Le mec c'est un malade. Hein. On voit bien que c'est un malade. C'est un malade, il a raconté des conneries à la justice, il raconte plein de saloperies, plein de merde. On voit bien que c'est un malade ce type. Il est rentré dans la vie privée de Shaitana. Il a téléphoné à sa mère, il a téléphoné à l'école où elle travaillait. On voit bien que ce mec, il est dérangé du ciboulot, quoi. Il est fou, ce type. Il est cinglé, ce mec. Franchement, il voulait faire renvoyer Shaitana de son boulot, quoi. Moi, vis-à-vis de Vigliano, c'était différent. J'ai juste averti la Nouvelle République. Attention, ce mec, c'est un malade. Allez voir toutes les vidéos qu'il a mises. Il y a plus de 1000 vidéos sur le net. Et il attaque tous ses anciens collaborateurs, etc. Attention à lui, parce que là, vous lui avez donné des outils. Il va vous faire du mal. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas voulu qu'il perde son boulot, hein. Pas du tout. C'était pas le but. C'était juste pour avertir la Nouvelle République que ce monsieur Vigliano Jérôme, il pourrait vous causer du tort à votre journal. Déjà, les journaux, ils ont déjà beaucoup de problèmes depuis Internet
de faire surface, parce que la plupart des jeunes s'intéressent plus du tout à la presse. Il faut dire ce qui est. Hein. C'est la musique qui les intéresse, c'est pas la presse. Et ouais, c'est ça, pauvre Estelle, ouais, c'est ça. Et donc, moi je vous dis les gars, déjà Vigliano, on voit bien que c'est un starbé, comme certaines personnes ici, là, c'est des starbés, hein. Et, euh, et puis voilà quoi. Et moi je vous dis, Spartiate, Amar, à mon avis, ils ont sûrement des choses graves à se reprocher. Sûrement des choses. Quand je vois l'autre qui chante à tue-tête au karaoké pour essayer de se donner un peu de vie, là, parce que le mec il est malheureux dans sa tête, avec les problèmes d'Eliane 23 qu'il y a eu, avec les approches qu'il a faites au niveau de Veronice, que ça n'a pas été conclu et puis ça n'a pas marché. À mon avis, ce mec-là, il a des problèmes sur le plan sexuel. Hein. On le voit bien, hein. De toute façon, on voit bien, le mec-là, il n'a pas toute sa tête. Tu vois qu'il prend du gingembre pour se donner pour essayer d'avoir une petite érection dans la journée, du miel au gingembre, il a pas dit gingembre, gingembre, du miel au gingembre, il sait même pas prononcer gingembre. Déjà le mec, il a aucune culture quoi, il sait même pas prononcer gingembre, du gingembre, c'est deux fois Jean, hein, attention, il y a Jean et Jean, du gingembre. Je vous dis que ce mec il a la tête, vous voulez pas me croire. Vous voulez pas me croire. Je vous dis qu'il a pas toute sa tête. Là, il a pris le boulot, là, ça y est. Il est en train de conduire, là. Il est en train de conduire, là, en camion, là, ça y est. Il doit être énervé au volant. Il doit être complètement énervé au volant, là, il est en train de conduire, là. Il doit être en crise, là, complète. Pauvre Vaïba, pauvre gamine. Je te plains, la gamine. Gamine, si tu nous entends, Germia, si tu nous entends, tu peux déposer plainte encore, hein. Tu peux, hein, t'as le droit. Après, après 30 ans, tu pourras plus. Il y a dans ce canapé en bouffant des chips. En bouffant des chips et puis de la purée. Ah, lui, il connaît pas la vraie pomme de terre. Hein. Lui, c'est les chips et la purée. La purée en flocons. Avec avec de l'eau froide et puis de l'huile. Oh putain. Oh, je vous dis que ces gens-là, ils ont des. Je vous dis que ces gens-là, ils sont toqués. Je vous dis que ces gens-là, ils sont malades. Ils sont malades. Ils ont des problèmes. Même Spartiate, tu vois, ce mec, on voit bien que c'est un malade. Ces gens-là, c'est des malades. Chips, purée en poudre. Puis j'aime bien quand il bouffe les chips, tu sais. Il en prend par poignée, et puis il les rentre dans la bouche comme ça. Oh putain. Tu sais, moi, c'est quand tu manges une chips, tu en manges une ou deux, mais toi, tu prends pas une poignée, puis tu t'enfournes pas dans la bouche, quoi. Lui, il fait ça, lui, il enfourne tout. Ben, il a faim, hein. Tu sais, les chips, ça nourrit pas l'homme, hein. Non, mais je pense que il me l'a dit, le gars de la Nouvelle République, le directeur de la Nouvelle République, au siège à Tours, quand j'ai téléphoné à Tours, il m'avait rappelé, il m'avait dit merci monsieur, parce que là, effectivement, on n'avait pas vu, on l'avait inscrit suite au désistement d'un gars, il avait remplacé un mec. Ben, c'est le mec à Cluis, d'ailleurs il est mort du cancer. Ben, ce mec-là, il m'insultait avec lui sur Bigot, sur, YouTube. Il m'insultait avec Vigliano, là, ce mec-là qui est mort du cancer. J'espère qu'il est en enfer aussi, ce fils de pute. Et quand il a arrêté de faire le correspondant de la Nouvelle République, il a dit à Vigliano, je te donne les clés, quoi. Il a fait inscrire Vigliano à sa place. Et eux, ils l'ont pas vu à Tours, tu vois. Ils l'ont pas vu à Tours. Bon, ils ont fait confiance. Ils ont dit, bon, ouais, je connais un gars super sympa, il s'appelle Vigliano, blablabla. Oh là, qu'est-ce qui se passe?
roule pas vite là. Il y a un gyrophare. Waouh. Oh, il fait une marche arrière. Il fait une marche arrière. Quoi ça? Oh, oh, oh. Si tu veux lui. Et ouais, il fait une marche arrière. Là, il refait une marche avant. Ah non, il ressort de là. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? La gendarmerie. La gendarmerie. C'est un pick-up. La gendarmerie. T'as vu comment il va vite? Hop. Et ouais, ouais, alors ça va lapin. Et donc le gars, je l'ai averti, je lui ai dit écoutez, allez voir ses vidéos, vous tapez juste Vigli TV, vous allez voir ce mec-là, il est complètement abruti. Il a insulté tous ses collaborateurs pendant des années, il a insulté les juges, les flics, les machins, il insulte tout le monde, moi-même aussi. Je lui ai dit, moi, je lui ai donné mon nom et tout, hein. Je lui ai dit voilà, regardez voir, hein, allez voir, ce mec, il est complètement fracassé, quoi. Oh le mec. Il me rappelle 10 minutes après, merci, merci beaucoup. Il m'a remercié je sais pas combien de fois. On a juste résumé, voilà, vite fait, bien fait. Il m'a dit, je lui retire les codes, parce qu'il avait des codes, tu sais, pour mettre des articles sur la Nouvelle République. Il avait des codes, parce qu'il était correspondant. Et puis il m'a dit j'enlève tous les codes, merci beaucoup. Sans vous, on l'aurait gardé et puis voilà. Alors qu'il avait rien à faire là, quoi. C'est pas un gars il a rien à faire là. Et maintenant il continue à se faire passer pour un correspondant à Nouvelle République. Je vous dis que ce mec il a pas de vie. Ah ouais, il se fait passer pour un journaliste. Ah ouais. Un peu comme Ismo, comme tu sais, tous les crétins de Périscope et de Bigot à l'époque, Ismo, tout ça, qui étaient journalistes. Bassem, Bassem, il était journaliste entre deux, entre deux écrous. Quand il sortait de Corba, il était journaliste. Et Bassem. Non, mais bon, c'est des gens qui n'ont pas de vie, qui sont cinglés, quoi. Regarde Ismo, c'est un cinglé. Il n'a jamais fait l'école de journaliste. Il court après les poubelles. Mais voilà, quoi. J'étais sur son live hier matin, là. Oh, il est cinglé, ce mec. Il est cinglé. Ouais, il est peut-être pas cinglé. Courait après les poubelles. Il n'arrivait pas à me kicker. Au lieu de me kicker, il kick Beauvert. Puis après, puis moi, je fais une demande pour monter sur son live. Il dit, ah, ça y est, je sais comment le kicker. Il appuie dessus, il me monte sur son live. Oh putain. Je l'ai rendu fou, ils sont sur TikTok. Vigliano, quoi, est bon que pour insulter. Ouais, les femmes au téléphone, même les gens, même moi. C'est un mec qui est malade, c'est un malade mental. Mais tout le monde le sait que c'est un malade. Tout le monde le sait, sauf lui. Lui, il sait pas qu'il est malade. Enfin, il le sait, mais il veut pas. Un mec qui est fou, qui est réellement fou, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis là, hein, un fou dans la folie, quoi. Ce mec-là ne reconnaîtra jamais qu'il est fou. Il sait qu'il est fou, mais aux yeux des autres, c'est les autres qui sont fous. Parce que c'est eux qui disent qu'il est fou. Et il ne reconnaîtra jamais qu'il est fou. Voilà, c'est tout. Lui, il est... Enfin, il est fou, il est schizophrène. Schizophrène et fou en même temps, quoi. Il est vraiment dans la folie, quoi. Dans la folie à Zanzon, quoi. Et même la mère de Gargilès me l'avait dit. Laissez-le tranquille, il est schizophrène, il a des problèmes de santé psychologiques, etc., etc. Voilà. Oui, il est cinglé. Ce mec, il est cinglé. Il est cinglé, on voit bien. Il est cinglé quand il se met à crier, quand il... On voit bien que c'est un starbé. Il n'a même pas besoin de faire son analyse médicale et psychologique et mentale. Donc, tout le monde sait qu'il est cinglé, c'est tout. Il est cinglé. Par contre, il dira que c'est moi qui est cinglé, ou d'autres. Il est cinglé, c'est tout. C'est un cinglé, ce mec. C'est un cinglé. Mais les deux autres, c'est des violeurs. Ils ont eu 2 filles. Chacun a eu une fille. Chacun a eu une femme qui
que leur propre femme les a répudiés. Répudiés. C'est des gros pointeurs. C'est des gros pointeurs qui disent que c'est les autres. Ah oui. L'un il s'appelle Spartiate et l'autre il s'appelle Amar. 23. C'est deux gros pointeurs. Voilà. C'est des gros pointus. On a aussi le pointeur, mais lui on l'a su par Francine. Francine, je ne sais pas comment elle s'appelait. Celle qui l'avait massacré, qui l'avait logé, qui l'avait massacré. Heureusement qu'elle nous a rapporté ça. Ben Ali, là, Bouscap, alias Bouscap, Bouscap Ben Ali, là, Bouscap Ben Ali Yannick, là, de Grenoble, qui voulait faire un gros bisou à Siem. Elle lui a envoyé un jet de lacrymogène devant la gare de Grenoble. Ben, lui, c'est un pointeur aussi. Il a pris 5 ans. Il a pris plusieurs peines. Hein.